Dans cette vidéo, je t'explique comment déterminer le sens de variation d'une suite, mais d'abord, générique. Une suite peut être monotone. Cela signifie qu'elle peut être croissante ou décroissante. Pour vérifier qu'une suite est croissante, on va vérifier que la différence entre un terme et le terme précédent est positif, ça veut bien dire que la suite est croissante. Pour vérifier qu'une suite est décroissante, on va vérifier que la différence entre deux termes consécutifs est négative. Pour montrer par contre qu'une suite n'est pas monotone, eh bien, on peut juste vérifier avec les trois premiers termes consécutifs de la suite qui ne sont pas rangés dans le même ordre. Passons aux exemples et étudions la monotonie des suites suivantes. Dans le premier cas, on va montrer que la suite définie par récurrence par u1 égale moins 5 et un plus 1 égale un plus n carré moins 2n plus 1 est bien une suite monotone. On va donc étudier le signe de la différence entre deux termes consécutifs. On va calculer un plus 1 moins un dans un premier temps. Un plus 1 est donné dans l'énoncé, il est égal à un plus n carré moins 2n plus 1, et on soustrait un. Donc il reste n carré moins 2n plus 1, et on reconnaît là un produit remarquable, puisqu'il s'agit de n-1 au carré. Alors par définition, n-1 au carré est toujours un nombre positif. On en déduit que la différence entre un plus 1 et un est positive, et donc cette suite est monotone, puisqu'en fait elle est croissante. La suite est croissante, donc monotone. Dans le deuxième exemple, on va étudier également la monotonie de la suite définie par son terme général un égale n plus 1 fois 3 exposant n. Donc, quelle que soit la suite donnée, on va calculer la différence entre deux termes consécutifs, un plus 1 moins un. Le terme un plus 1 est égal à n plus 1 fois 3 exposant n plus 1. Et un, on peut recopier n plus 1 fois 3 exposant n. On simplifie, dans les parenthèses, on retrouve n plus 2 fois 3 exposant n plus 1 moins n plus 1 fois 3 exposant n. Alors dans les propriétés des puissances, 3 exposant n plus 1, c'est la même chose que 3 exposant n fois 3 exposant 1 qui vaut 3. Ceci, ça me permet de faire une mise en évidence puisque dans l'expression, je peux mettre 3 exposant n en évidence. J'ouvre les parenthèses et donc je retrouve n plus 2 fois 3 moins n plus 1 entre parenthèses. Je vais simplifier dans les grandes parenthèses. En distribuant, on a 3n plus 6 moins n moins 1. Il reste finalement 3 exposant n fois 2n plus 5. Il reste donc à étudier le signe de cette expression. 3 exposant n, c'est un nombre qui est toujours positif, quelle que soit la valeur du naturel n. Il reste donc à étudier le signe de 2n plus 5. « 2n plus 5, c'est une expression du premier degré. Donc on va faire son tableau de signes. La racine de 2n plus 5, c'est moins 5 demi. Donc ici, il s'agit de la valeur de n. Je veux connaître le signe de 2n plus 5. Et donc 2n plus 5 a pour signe la pente de la droite à droite de la racine et le signe opposé à gauche. Or, le nombre n, c'est un nombre naturel. Il est donc forcément plus grand que 0. Les nombres plus grands que 0 se situent ici après moins 5 demi. Donc 2n plus 5 est de signe positif lorsque n est un nombre naturel non nul. Finalement, cela veut dire que un plus 1 moins un, donc le signe que je veux étudier, est positif.
Donc on a à nouveau une suite qui est croissante. La suite est croissante. Et donc il s'agit bien d'une suite monotone.